plus d'infos, connectez-vous sur Facebook Arc-en-Ciel RTV et Arc-en-Ciel RTV officiel pour ne rien rater. Arc-en-Ciel Télévision, le choix de l'excellence. Merci, monsieur. Merci à vous tous qui nous regardez. Il est midi sur l'ensemble de la ville de Lubumbashi, midi également à Kipushi, midi à Kasumbalesa, midi dans pratiquement tous les villages qui environnent la ville de Lubumbashi, à partir de laquelle Arc-en-Ciel Télévision est en train d'émettre. L'honneur, le plaisir sont nôtres de vous recevoir dans cette tranche de la mi-journée. Vibe, allez, vous avez pris la coutume, l'habitude depuis hier de nous suivre sur votre télévision pour bien entendu être formé, informé et même diverti au travers des rubriques qui justement vous apportent jusque chez vous, jusque dans vos bureaux, jusque bien entendu de partout où vous êtes en train de suivre cette télévision. Allez, de la bonne humeur, de la gaieté. Vibe, c'est de l'ambiance. Vibe, c'est aussi des visiteurs qui justement passeront, défileront sur ce plateau afin bien entendu de vous apporter leur message afin bien pratiquement qu'on développe avec eux autour de thématiques, autour de questions. Aujourd'hui, nous allons bien entendu parler d'abord en début de ce programme de la rubrique Soyez branchés, j'y arrive, dans laquelle vous allez retrouver la suite de programmes sur Arc-en-Ciel Télévision. D'une rubrique à une autre, 5 minutes écho, Jean-Luc Tchani va bien entendu être sur ce plateau. Il est déjà sur ce plateau. D'ailleurs, il va bien entendu nous parler du hausse du prix de carburant et d'autres informations, d'autres actualités économiques. Nous allons laisser Jean-Luc Tchani pour bien entendu parler en minute sport, une autre rubrique de votre transe de l'arrivée de Manchester City à Manchester. Merveille Moemba nous fera le plaisir de revenir bien entendu sur cette actualité, sur cette ambiance qui a vécu à Manchester City, l'invité. Le prophète Esaïe Mahouma, El Adorot, vous entendez parler. Vous le voyez à travers les réseaux sociaux. Allez, vous le voyez sur, bien entendu, différentes rues de la ville de Lubumbashi. Il est avec nous, une génération s'en va, une autre arrive, une autre vient. Nous en parlerons dans ce programme. Nadia Niembo va venir pour vous donner les actualités sur la toile, disons donc la presse en ligne et la rubrique dans laquelle on va la retrouver, Brigitte Massangila. Le conflit entre Fally Ipupa et sa fille sera à décortiquer dans la partie vue sur les nets. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre depuis partout dans la ville de Lubumbashi. Allez, soyez branchés, la toute première rubrique, vous les avez déjà vus sur mon plateau. Je me permets d'ailleurs de leur dire bonjour et bienvenue. Bonjour prophète Esaïe et bienvenue. Bonjour, merci. Bonjour Jean-Luc Tchani et bienvenue. Bonjour Arsène, bonjour également à tous les abonnés de ce magazine. Monsieur Marcel. Très bien, le plaisir est nôtre de vous recevoir sur ce plateau, chers téléspectateurs. Tout à l'heure, après nous, à 13h00, vous allez suivre les actualités du gouvernement provincial du Haut-Katanga dans le tout image, le news que vous suivrez sur votre télévision. En dehors de cela, disons donc à 13h35, l'émission Arc Business va recevoir Aristote Ilunga, avec qui Marcus Akenda parlera sur l'entrepreneuriat dans l'imprimerie, j'y arrive. Et donc à 14h00, l'émission Santé d'abord, avec Brigitte Massangila. Les tests prénuptiaux seront bien entendu à décortiquer avec le biologiste Salomon sur votre télévision à 14h30, à 14h30 si vous le voulez très bien. Alpha Omega, votre programme d'exhortation, va intervenir avec bien entendu l'apôtre Jéomi Kazadi qui est en train de décortiquer un thème édifiant. S'il faut retenir des sillons, ça sera pratiquement le premier numéro que vous allez suivre aujourd'hui. Arc Sport, Merveille Moemba, toutes les actualités sportives seront à retrouver
retrouver à 17h00 en direct sur votre télévision. À 19h00, une fois de plus, les activités du gouvernement provincial du Haut-Katanga, ce que le gouverneur a fait, ce que ce ministre a fait, seront à retrouver dans le tout image que vous allez suivre sur votre télévision. Un peu plus tard, soit à 20h50, d'abord plutôt, à 20h00, Salon de sport, l'émission des sports avec Merveille Mouemba en rediffusion. Cette émission qui est diffusée chaque samedi sur votre télévision. Et donc, le classement de la Lina Foot et la thématique qu'il va développer avec ses invités. Richard Mouteta, voilà, un analyste sportif, fera partie justement de cette émission, de ce programme qui a été diffusé le samedi dernier. Et puis, à 23h00, la rediffusion de votre magazine Vibe sur votre télévision. Tout à l'heure, nous commençons avec les rubriques. Allez, ils sont déjà sur ce plateau. On commence avec qui? Gauthier Kibingo nous en dit plus. Question écho. Jean-Luc Tchani, rebonjour et bienvenue. Rebonjour Arsène Logis. Rebonjour également à tous nos amoureux. Hein. Allez, un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. C'est déjà votre entrée dans ce programme Vibe sur Arc-en-Ciel Télévision. Et surtout de l'économie. Très bien. Ouvrons cette rubrique économique par bien entendu la hausse de prix du carburant, la zone ouest ici en RDC. Évidemment, la zone ouest ici en RDC en souffre. Le prix de carburant sont revus à la hausse dans différentes zones d'approvisionnement en République démocratique du Congo à la suite d'un arrêt signé le 7 juin dernier par Vital Kamerhe, le vice-premier ministre de l'économie nationale. La zone ouest qui reprend les villes ci-après, Kinshasa, les provinces de l'Équateur, les provinces de l'Équateur, Congo central, Kwango, Kwilu, Maïndombe, Nord Ubangi, Chuapa. Et donc, ce sont des villes qui vont devoir souffrir. Et le mazout se vend désormais à 2985 francs congolais. Alors que, jusqu'à aujourd'hui, la signature de l'arrêt, il s'est vendu à 2845 francs congolais. L'essence est passée de 2855 à 2995 francs congolais. Et donc, le prix des pétroles n'a pas bougé. Et donc, il se vend toujours à 2450 francs congolais. Et donc, c'est un peu ça, si on peut encore rappeler aux téléspectateurs que la dernière augmentation du prix de carburant date de le 28 novembre de l'année passée. Très bien. Jean-Luc Tchani, je vous regarde sur ce plateau. L'entreprise Congo Gold va lancer les activités, bien entendu, de traitement d'or. Nous sommes à Bukavu. C'est juste un pas, hein, Arsène Logis. Il faut le rappeler, c'est au mois de juillet que cela va commencer. Hein. Et donc, Congo Gold a fait cette annonce samedi dernier au ministère de Mines à la suite de l'audience que la ministre a accordée. Et donc, en effet, c'est la ministre de Mines, Antoinette Samba, a donné son feu vert à l'entreprise Congo Gold pour le traitement local de l'or. Après des échanges autour de cette préoccupation, la raffinerie de l'or de la société Congo Gold basée à Bukavu, nous sommes à Bukavu, et donc sera inaugurée la fin du mois de juillet. Et donc le traitement de l'or, une première en République démocratique du Congo, constitue une opportunité pour le pays de promouvoir la mise en valeur de ses ressources naturelles pour espérer en tirer un maximum de profit. Et donc il permettra aussi la transformation de l'or brut en lingots. Et donc c'est une belle aventure. Donc, très bien, merci Jean-Luc pour ces informations économiques que vous étiez en train de nous livrer sur Arc-en-Ciel Télévision dans Vibe. Alors, prophète Esaïe, les informations économiques, vous les avez suivies. Alors, je ne sais pas si le carburant peut aussi toucher le prophète. La hausse du prix de carburant, ça peut aussi toucher le prophète, le corps ecclésiastique, disons. Exactement, nous ne sommes pas seulement spirituels, en fait. Très bien. Nous sommes humains, nous sommes citoyens de notre pays. C'est-à-dire que on ne connaît pas la cause à notre niveau.
Tout ce que nous pouvons faire, nous déplorons cela et nous croyons que ça va s'améliorer avec le temps. Très bien. Ouais. Alors, Prophète, vous aimez le sport? Oui. Vous soutenez quelle équipe? J'ai pas d'équipe, mais je soutiens, je suis fan d'un joueur. Je pense que le Prophète a une équipe ecclésiastique. Vous soutenez quel joueur? Messi quand même. Lionel Messi. Ouais, merci, toujours. On ne va pas en faire polémique avec le Prophète. J'adopte aussi le Prophète, donc je soutiens aussi Messi. Donc. Très bien. Merci à vous. Allez, Gauthier Kivibois. Je ne suis pas le seul. Très bien. Gauthier Kivibois, permet-nous de prendre le sport. Merveille Mouemba, bonjour et bienvenue. Bonjour Arsène, bonjour à tous les téléspectateurs de Arc-en-Ciel Télévision. Alors il y a quelqu'un qui se disait déjà à la maison que Merveille c'est la presse en ligne, mais comment aujourd'hui il est en sport? Bah oui, là, hier on avait l'heure sérieux, aujourd'hui nous sommes là avec les sports, c'est un peu les relax. Et voilà, ça communique comme ça. Et déjà hier on a promis aux téléspectateurs qu'on viendra avec la minute sport. Très bien, mais le sport n'est pas un péché, vous n'avez pas salué le Prophète? Bon, j'attendais à ce que vous me donniez l'accord. Bonjour Prophète. Bonjour, merci. Ouais, peut-être qu'il y aura une prophétie dans le sport. Alors Merveille Mouemba avec vous. L'arrivée de Man City à Manchester après avoir remporté sa première Ligue des Champions le samedi dernier. Oui, on va voir les images par rapport à l'arrivée de l'équipe de Manchester City à Manchester. C'était pour la première fois que les Sky Blues ont remporté la Ligue des Champions de l'UEFA. Donc ça faisait plusieurs années pour l'équipe de Manchester City et aussi pour Pep Guardiola. Depuis qu'il est parti du FC Barcelone, c'est sa première coupe en tant qu'entraîneur de Manchester City. Ça faisait 7 ans qu'il est avec cette équipe-là et gagner cette Ligue des Champions, c'était la joie. Et on va voir les images. C'est vraiment la vraie joie qui a été communiquée par ces images-là de Manchester City au retour de leur Ligue des Champions, la première de l'histoire. Très bien. Oasis got back together. What do you think? He missed the opportunity. I don't know what he's doing in America or in Canada or wherever. He should be here. Come on. You want to see Oasis? He will be back. Yes. Right, okay. We are going to welcome onto stage, led by the striking Viking, the Manchester City Players! We're ready.
Johnny Stones. Merveille, Mouemba. C'était là l'ambiance, bien entendu, de l'arrivée de Man City à Manchester. Oui, le ciel de Manchester a été bleu à ces jours-là. Donc c'était hier que les Sky Blues ont été rentrés à la maison pour célébrer la coupe. C'était une grande joie pour tous les fans de Manchester et Pep Guardiola qui était joyeux. Ça faisait très longtemps qu'il a gagné cette coupe-là de la Ligue des Champions. C'est une troisième pour lui dans sa carrière. Et donc il devait être joyeux comme ça. Alors, Prophète, ce n'est pas Messi qui a remporté. Même pas. Mais c'est Man City. Man City, c'est ça? Ouais, Man City. Manchester City. Et aussi comme c'est les ciels, donc ça parle avec le Prophète. Man City, c'est le ciel, ça signifie le ciel. Le bleu ciel, là, les Sky Blues. Ah, ouais. Ok. Donc, Prophète, c'est une affaire du ciel. Peut-être bien. J'ai bel et bien suivi le match, du début à la fin d'ailleurs. J'ai même soutenu l'équipe. Parce que c'est en fait Man City. Parce que c'était l'équipe qui avait éliminé Real quand même. Ah, en rivalité avec le Real Madrid. Donc d'aucuns pensent que le Real Madrid c'est l'équipe des dieux. Mais vous soutenez Man City, c'est un problème déjà. Vous comprenez, je suis fan de Messi quoi. Bon, ok. Allez, très bien. Merci Merveille Mouemba. On va justement vous dire au revoir sur ce plateau et nous allons passer à autre chose. El Hadorot. Une génération s'en va, une autre vient. Prophète, nous y sommes maintenant. Ce qui vous a amené sur ce plateau, c'est cela. Ce n'était pas Messi, ce n'était pas Manchester City, c'était plutôt El Hadorot. Alors on peut déjà commencer par le début en vous présentant, en disant que vous êtes prophète. Vous avez été loin ordonné à ce titre-là, à Colosie, à l'Église La Grâce, par votre père spirituel. Et actuellement, vous évoluez dans la ville de Lubumbashi. C'est pratiquement les grandes lignes qu'on peut placer sur vous, qu'on peut dire sur le prophète Esaïe Mahouma. Vous l'aviez bien dit. Très bien. Alors, El Hadorot, déjà une conférence. Nous sommes curieux de savoir c'est quoi que vous, justement, recherchez en organisant cette conférence. D'accord. Déjà, El Hadorot, c'est en hébreu, qui veut dire en français le Dieu des générations. Le Dieu des générations, pourquoi? Parce que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui agit par génération et de génération en génération. Très bien. Il est appelé le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est-à-dire il a agi avec Abraham le père, Isaac le fils, et j'allais dire le Saint-Esprit, et Jacob le petit-fils. Donc c'est un Dieu des générations. Mais au cours de cette conférence, mon objectif à moi, en fait, c'est de faire la volonté de Dieu. Et cette volonté de Dieu est de faire comprendre aux gens que le même Dieu qui a agi avec nos pères hier, il est le même qui peut agir avec nous aujourd'hui. Très bien. Déjà, si je peux introduire en disant ceci, sociologiquement parlant, il est prouvé que actuellement, alors que nous vivons avec 5 générations. En fait, il y a 5 générations qui cohabitent ensemble. Très bien. Depuis, je pense qu'on parlera premièrement de la génération silencieuse, de 1900... Consistant en quoi, la génération silencieuse? La génération silencieuse, en fait, ce sont les gens qui ont vécu en 1945, ou bien avant cela. Avant la guerre... Exactement. La deuxième guerre. La deuxième guerre, excusez-moi. Exactement. En fait, c'est une génération silencieuse ou traditionnaliste. C'est-à-dire c'est une génération qui est attachée à la tradition, aux coutumes et tout. La deuxième génération, c'est la génération qu'on appelle les baby boomers. C'est en anglais. C'est-à-dire ce sont les personnes qui sont nées entre 1946 et 1964. Ils sont quand même appelés baby. Ouais. Bon, vous allez comprendre pourquoi. Parce que c'est une génération durant laquelle on a vécu, on a vu les grands réformateurs. C'est la génération durant laquelle on a vu quand même Mandela en prison. On a vu, on a parlé de Martin Luther King. Donc c'est durant cette génération-là. Par après, il y a la génération qu'on appelle la génération X. La génération qui a vécu entre 1965 jusqu'à 1979. Bon, j'aimerais être juste bref. Et puis la quatrième génération, c'est la génération Y.
Et la 5e génération, c'est la génération Z, de 2000 jusqu'à nos jours. Très bien. Déjà, quand vous voyez ces 5 générations qui cohabitent ensemble, vous allez voir que chaque génération a sa mode. Chaque génération a sa façon de vivre, chaque génération a sa façon d'être. Ça, c'est dans un sens purement physique. Et même spirituellement, c'est comme cela que Dieu agit aussi. Quand vous étudiez le réveil, par exemple, ici au Congo, qui a commencé à Mwanza en 1915, jusqu'à nos jours, Dieu a commencé à susciter beaucoup de personnes. Principalement, je peux parler de Baba Meshach, qui est à Kaboto, oui, qui est né aux environs, je pense, dans les années 1930 et tout. Il est vivant jusqu'à nos jours. Très bien. De temps en temps, il vient même sur le Lubumbashi. Exactement. Vous voyez, donc, nous vivons étant plusieurs générations, nous cohabitons étant plusieurs générations. Maintenant, quand on parle d'une génération qui s'en va et une autre qui vient, en fait, on ne parle pas de fin de vie de certaines personnes seulement. Non. Très bien. On parle d'abord d'un système, de la fin d'un système qui annonce le commencement d'un nouveau système. Alors là, c'est très bien compris, prophète. Alors, j'ai comme l'impression que c'est un nouveau système qui commence, maintenant que nous allons avoir El Adorot, ou sinon c'est une génération, enfin c'est un système qui a commencé avant l'avènement de El Adorot. Oui, je ne peux pas prendre le monopole pour dire que c'est moi qui ai commencé cela, pas du tout. Seulement par ce message, j'aimerais juste faire comprendre aux gens que nous sommes dans une génération au cours de laquelle Dieu est en train de faire plus que ce qu'il a fait avec nos pères, plus que ce qu'il a fait avec nos pasteurs, les gens, en fait, nos aînés, les gens qui nous ont présenté la foi ou quoi. Très bien. Donc, la Bible est en train de dire dans le dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Donc nous sommes durant cette génération-là où nous vivons, je vais dire ça ainsi, l'exposition du mouvement prophétique. Oui. Et durant cette convention, nous allons faire comprendre aux gens que dans cette génération, le ministère prophétique est beaucoup plus visible. Il y a certes les apôtres, disons les docteurs, les évangéliques, les pasteurs, il y en a ici, mais dans cette nouvelle génération ou dans ce nouveau système, Dieu est en train de promouvoir beaucoup plus... Il expose au fait le ministère prophétique. Exactement, le ministère ou le mouvement prophétique. Comme c'est fut le cas avec les évangélistes il y a quelques années en arrière. Exactement, lors des croisades et tout. Exactement, quand vous êtes évangéliste dans ce pays, mais on n'était pas n'importe qui. Exactement. C'est comme ça qu'on pouvait voir Renard Bonquet implanter des églises un peu partout et rester au pied de son père spirituel, enfin dans son église. Exactement. Et effectivement, il est décédé sans église, il faudra qu'on le précise. Il était évangéliste, né évangéliste, et puis il est décédé évangéliste. Alors, pour ne pas rentrer trop dans d'autres détails, nous avons compris le concept, nous avons compris les raisons pour lesquelles ça s'organise, et on veut maintenant savoir, ça sera où et quelle date? Voilà, ça sera ce 18 juin, c'est-à-dire ce dimanche. Ce dimanche. Oui, au centre-ville, ici à Lubumbashi. Très bien. Sur l'avenue Likasi, dans la salle Emmanuel. Très bien. L'avenue Likasi, si vous vous dirigez, pour ceux qui sont d'ici, si vous vous dirigez vers Makomeno, juste après l'école Safina à votre gauche, c'est là qu'il y a la salle Emmanuel. Donc de 14h30 à 18h30, nous serons là pour propager ce message. Alors, c'est une conférence telle que vous le dites. Oui. Et la conférence, elle sera avec échange. Ça signifie, vous exposez la matière et nous posons des questions, ou bien ça sera, on apprend sur le prophétique et on vit le prophétique. D'accord. Déjà, la vision générale que j'ai reçue, c'est de commencer à organiser plusieurs conférences. Mais pour cette première édition, Dieu m'a mis à cœur de faire un culte, juste pour inaugurer en fait les autres conférences qui vont suivre. Comme en termes de prémices. Oui. Et par culte, on sous-entend, on va louer, on va adorer, on va nous prêcher et on va vivre même le prophétique. Très bien. Il n'y aura pas d'échange de questions. Donc pour cette première édition... À la place, il y aura l'échange de messages. Peut-être bien. C'est que Dieu a dit sur Dieu parlera. Poursuivons notre entretien. Alors, prophète, El Adorot, le thème c'est une génération s'en va, une autre vient. C'est bien entendu pour ce dimanche 18 juin 2023 en la salle Emmanuel sur l'avenue Likasi. Légèrement après Safina, après l'école Kilela Balanda, et c'est en face de la salle Famika. Donc n'allez pas à la salle Famika, c'est plutôt à la salle
Emmanuel. L'entrée est libre. Alors, prophète, j'avais posé la question avant notre courte pause de savoir si vous aurez justement à parler, à donner la matière sur le sujet, mais bien plus si, puisqu'il s'agit du prophétique, puisque vous êtes prophète, si ceux qui doivent venir devraient aussi s'attendre si le Seigneur se décide de vous donner des messages à recevoir leur message. Exactement, en fait, nous nous préparons déjà pour ça. Et je crois que Dieu nous parlera. Dieu nous parle déjà par rapport à l'activité. Et je crois qu'en pleine action, Dieu parlera et les gens seront bénis par rapport à ça. Dieu parlera. Ça c'est sûr. C'est sûr et certain. Ouais. Alors, prophète, je vais vous garder sur ce plateau. Nous allons finir avec vous. Je vais vous garder sur ce plateau. Peu de temps nous reste, mais je voudrais qu'on aille un peu dans autre chose, dans un autre monde. On va quitter l'invité momentanément et nous allons dans ceci. Michel. Oui, mzee Arsène. Unalamuka? Tunalamuka mpaka mwe mzee Arsène. Nasikia furaha ya kupokea pa plateau ya Vibe. Asante. Déjà entrée yako hii programme Vibe par Arc-en-Ciel. Ndio. Najiuliza ni mwote Mungu na boka au bien nije. Mungu na kwa pa muna nilamkia paka mie profeta mulamukie. Ndio niko najiuliza. Wala mushafama mambo muna katala ba iseme. No. Mimi naingia wewe bado kunisalimia au yani salimia shaku salimia profete ko pale tu yamsalimia donc tunaanza kwanza kumsalimia profete el adoro el adorot tunamsalimia el adorot haiko jina yake el adorot ni matengenezo ndio matayarisho ndio donc tunakusalimia na wewe mzee Logi, tunasalimia pia na ba téléspectateurs bote banatufuata moyo wakati bote bali beko branché pour moyo wakati pa Arc-en-Ciel télévision, tunabasalimia na tunabakaribisha mu révoquer yetu mabadiriko. Alors mzee Shindano, leo tutasemezea mambo ya insalubrité ndio a Lubumbashi ndio na angle ya kwanza tutabeba wala matière ya kwanza ile tutadeveloper mu insalubrité parce que insalubrité ni mambo ya munene, ni mambo ya mingi. Ndiyo. Ya kwanza yenye tutabeba ni comment kugere ndio ile ma immondice, ile mabuchafu. Njo maneno tasemeza leo na mwe. Ndio, mnajua donc tunachukua ile theme munene semaine yote mjima tutasemezea njoo ya buchafu insalubrité ndani ya mji wetu wa Lubumbashi. Jo kwa maana tulichukua tu ile gestion ya immondice mu centre-ville yetu ya Lubumbashi. Kupitia ile tulichukua benyewe beko nafanya ile kazi ndani ya centre-ville yetu ya Lubumbashi. Jo kwa maana tumu pokea mama inspectrice, mama Titine ni inspectrice wa brigade d'assainissement mu commune yetu ya ville ya Lubumbashi. Atafasiria namna ndio mu commune ndani ya ville ya Lubumbashi ndio atafasiria namna gani banafanyaka kazi njoo ya kugere buchafu mu centre ville ya Lubumbashi. Allez, tumfuate. Ndio. Moi, je suis Madame Titina, inspectrice à l'environnement. Entre-temps, je suis en train de coordonner l'assainissement du côté commune Lubumbashi. Vous nous voyez déjà sur terrain, c'est là où on s'est retrouvés. Donc nous nous impliquons jour et nuit pour récolter les immondices. Nous les amenons dans des dépotoirs publics. Donc comment les amener au niveau du dépotoir public? Avec les assainisseurs, nos agents, nous récoltons dans des caniveaux, nous nettoyons. Dans des tricycles, nous amenons au niveau des silos de transit. Nous avons presque 2 ou 3 silos de transit. Il y a un silo de transit qui est juste en face de nous, l'autre qui est sur les petits Lumumba et l'autre du côté Moulin Rouge. Et sur les silos de transit, les immondices ne font que moins de 24 heures. Donc dès qu'on fait le ramassage, on dépose au niveau des silos de transit. Directement, on achemine
dans les dépotoirs publics. Là, c'est avec des camions et tractopelles pour acheminer au niveau des dépotoirs publics. Le grand message à la population, nous disons, prenons-nous en charge. Buchafu ni malari, comme le maire de la ville venait de le dire, Buchafu ni malari. Faisons un effort pour rendre notre ville propre. Lubumbashi, à Zamani, à propre et à Usafi. Rendons vraiment notre environnement mieux et meilleur. Voilà. Bwana Meshak, Bwana Michel. Bwana Michel. Bwana Meshak shi mwenye anaanza kusema pa mambo ya buchafu ndio anabakia mkinywa yangu. Bwana Meshak mwenye anaanza kusema mkuloa rumu. Nasema sasa ndio tunamshikia. Ndio. Gisi anasema. Sinabidi wewe urenforcer tena. Ndio. Mnajua paka vile mwesema mzee Arsene, mabadiliko ni changement. Changement inabidi sisi wote wakongomani wote walushwa wote tubadilishe mifano yetu ndio tupeleke nchi yetu kumbele. Ndio kwa maana kwenda kubeba inspectrice atufasirie namna gani bana jeraka buchafu mu centre ville Lubumbashi. Mais tunafia tena kushauria bale benye banikalaka na ile kisila ya kutupa buchafu fasi yote mu centre ville Lubumbashi. Mbele ni banani? Bon, unaona kuku mambo mingi, kuku marché pirate kumule. Kuku batu bengine surtout marché pirate magharibi kaba ningia bajue na wapi batatupa buchafu yabo bana yachaka mabalabala be onenda kufanya makunji ya buchafu pa maaveni ya kwa chana ndani ya centre ville yetu Lubumbashi. Or kama mnamfuata vile inspectrice anasema kuko ma suite ile iko indiqué juu ya kutupa buchafu. Kisha ile makunji ya buchafu ikayala bana ichukua kwa magari ya minene ile manja inenda inatupa kudepotoa. Nazania mashiku itakuja tutaenda na kufika kule kudepotoa juu ya kuangalia namna gani na kule be wanafanya kazi ya ile gestion ya buchafu. Asante sana bwana Shindano kwa kazi yenye mnachapa ya kwenda kufuata inspectrice na ya kufasilia ba telespectateurs bote benye beko natufuata. Tunakupikia asante, tutakuretrouver tena avant fin ya semaine. Ndio kesho deja tukupale. Kesho tena tukupale. Tutarudia tena pana ile thème mnene ya buchafu, mais tutamchukua sasa environnementaliste mwenye atatupatia ma stratégie ya kuweza kugérer sasa buchafu ndani ya kaji msa kuchapa mzuri sana mzee. Asante mzee. Alors prophète, un mot sur la gestion des immondices au centre-ville de Lubumbashi. Joani mnauliza mimi mfrançais. D'accord. Je kipindi ni mabadiliko nilisaulika. Mimi nawazia kusema kuchunga buchafu bien au-delà ya bile mzee anasema na shibenyewe conscience yetu personnelle. Unakula kintu fulani, unafika mu centre ville unatupa, unakunya kiakunya, unafanya unatupa. Mimi nazania kama kila mtu anabeba conscience yake, ville yetu itakuwa propre sana. D'accord. Voilà. Je me demande que le prophète m'a rejoindre, je ne suis pas d'accord. Il faut que mambo ya kiro ya kusema buchafu buletake mpaka microbe. Buchafu na boni boloji. Unaletaka na baloji buchafu. Sasa baloji na buchafu. Allez, Gauthier Kibibois, tu nous annonces la suite de notre tranche. Allez, la presse en ligne. Nous allons prendre tout à l'heure la presse en ligne, prophète. C'est bien entendu les informations que nous allons prendre. Il y a déjà quelqu'un à la maison qui dit et on va prendre la presse en ligne avec le prophète, tout c'est comment. Quelles sont les informations? Ouais, j'aurais bien voulu, mais bon, je ne suis pas le mieux placé pour le faire aujourd'hui. Très bien. Et les informations, il vous arrive aussi de les suivre généralement à quelle heure? Parce que les hommes de Dieu c'est compliqué, parfois c'est ce sont des prières matinales que vous avez, par moments ce sont des ce sont des disciplines. Est-ce que vous avez justement le temps de pouvoir aussi suivre les infos? Et effectivement, comme je l'ai dit au début, on n'est pas seulement spirituel, on est d'abord physique. Comme un évangéliste l'avait dit, Jimmy Swaggart, en tant que prédicateur, nous devons prêcher avec une Bible et un journal à la main. Donc c'est important d'être renseigné, d'être informé et surtout de se documenter aussi. C'est très important. Oui, nous le faisons,
du mieux que nous le pouvons, le soir comme le matin. Quand même, on le fait. Merci, prophète. Ouais. Nadia, bonjour et bienvenue. Bonjour Arsène, bonjour à tous nos téléspectateurs, bonjour à vous, prophète Esaïe Mahouma. Vous avez bien respecté. En tout cas, et bon appétit à tous ceux-là qui sont à table. Surtout ça. Basma, comment ben conseiller ou Mujima ou Basma, comment conseiller Wakufwa ou Mujima échiqué. Est-ce que nous peut-être que Gilles Kabamba connaît, peut-être de l'autre côté, il peut peut-être nous souffler dans les coulisses, mais c'est marrant comment on a conseillé Mujima. Ou le mongina chiqué. En tout cas. Alors Nadia, avec vous, nous allons justement aller en ligne pour prendre les informations de différents journaux. Nous commençons avec actualité.cd qui titre Kindu, la CENI lance la formation des agents sur le traitement de candidatures. Oui, Arsène Logi, la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, a ouvert ce lundi 12 juin à Kindu Maniema une formation de membres de bureau de réception et de traitement des candidatures. En 8 jours, les agents vont se familiariser avec 2 notions sur les procédures de réception et traitement des candidatures que les procédures d'accréditation. Émile Ntamboué, secrétaire exécutif provincial de la CENI Maniema, explique en quoi consistera cette formation. Nous venons de lancer le niveau de la cascade de formation après la cascade qui avait été organisée à Kinshasa. Nous sommes maintenant au niveau de chef-lieu de notre province. Nous sommes en train de former le membre de bureau de réception et de traitement des candidatures, mais aussi le membre de bureau. L'accréditation, nous sommes en train de les familiariser avec les procédures pour des opérations qui vont bientôt commencer. La convocation des électorales est prévue le 25 juin 2023. L'ouverture des bureaux de réception et des traitements des candidatures interviendra juste après la formation. Allez, Nadia Nyembo, nous allons rester toujours en ligne, cette fois-là sur okapi.net qui titre RDC, une année après l'occupation de Bunagana. La société civile de Goma exige la démission de Sama Lukonde. Bien évidemment, Arsène Logi, cela fait 1 an, jour pour jour, c'est lundi 13 juin 2023, que la cité de Bunagana, Nord Kivu, tombe entre les mains des rebelles du M23 et leur soutien rwandais. Et cette occasion, la société civile de Goma estime que le gouvernement doit démissionner pour n'avoir pas défendu la souveraineté nationale. La société civile de la ville de Goma dit constater avec regret que la misère de la population dans les entités sous contrôle rebelle d'accentuer. Elle fait remarquer d'après la prise de Bunagana, les rebelles se sont provisionnement empérés d'autres agronomies vu que oui, Arsène Logi, j'y arrive. Vu que les efforts diplomatiques et les tentatives des affections militaires et diplomatiques ont échoué, la société civile et la population dans l'Est de la République exigent la démission du gouvernement central car n'était pas à mesure d'assurer la souveraineté et l'intégralité du patrimoine national congolais, a déclaré Mario, le président de la société civile urbaine de Goma. Allez, pour finir, le rebelle du M23 en discussion avec la force de l'EAC à Kibumba. Oui, le rebelle du M23 soutenu par le régime de Paul Kagame continue d'occuper les positions stratégiques dans la province du Nord Kivu à l'est de la République démocratique du Congo. Parmi ces endroits stratégiques figure Bunagana, carrefour commercial à la frontière avec l'Ouganda. C'est mardi 13 juin 2023. Cela fait exactement 1 année que les gouvernements congolais n'arrivent pas toujours à reprendre de main de rebelles de cette cité. Allez, merci Nadia de nous avoir informés à travers ce titre que tu justement nous as proposé. Prophète, vous êtes informé? Ouais, on est informé.
Très bien. Alors, merci à vous, Nadia. Merci beaucoup, Arsène. Merci beaucoup à vous. Pas de questions aujourd'hui? Aujourd'hui, je n'ai pas de questions. Pas de questions. Mais quand même, par la présence de notre prophète, je sens que je suis vraiment bénie. Amen. Gloire à Dieu. Très bien. Alors, mesdames, messieurs, je voudrais libérer Nadia et le prophète tout à l'heure avant de finir avec ces trans prophètes. Okay. Nous avons fini avec vous. Merci. D'être passé. C'est moi qui vous remercie. On ne sait pas le mot qui, justement, va vous permettre de partir de ce plateau. Ce serait lequel? Sinon, les phrases. Voilà, d'accord. J'ai dit d'abord merci pour l'invitation. Et j'invite toute la population de Lubumbashi à venir participer au fait à la conférence que nous organisons pour ce 18 juin, le dimanche, dans la salle Emmanuel. Venez nombreux, nous allons expérimenter la gloire. Déjà pour ça, nous serons très bénis de vous voir. Merci, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, prophète. Merci également à Nadia Nyembo, les deux qui ont partagé ce plateau avec moi, mais je vais le finir avec justement une autre productrice de votre télévision. Je laisse Gauthier Kibibois faire deviner aux téléspectateurs de qui il s'agira cette fois-ci pour finir ces trans d'animation de la mi-journée. Sur Internet. C'est pas question sanitaire aujourd'hui, c'est plutôt vu sur le net. Brigitte, bonjour et bienvenue. Bonjour Arsène Logi et merci à tous les téléspectateurs et bienvenue dans Vibe. Très bien, bienvenue une fois de plus dans Vibe. Brigitte, avec vous, nous allons parler de ce conflit qu'il y a entre Fally Ipupa et sa fille Keina Ipupa. Et donc, il y a eu la réaction d'un artiste musicien. Nous parlons ici de Fabregas. Exactement, comme tu venais de le dire. Alors, il y a quelques jours que les fans de l'artiste Fally Ipupa ont remarqué qu'il y avait... Il avait masqué son tatouage sur son bras gauche et sur ces tatouages, il y avait les noms de sa fille Keina. Alors ça a un peu créé de vives polémiques sur la toile. Très bien. Et c'est comme ça que l'artiste musicien a brisé le silence et a décidé de parler à vive voix. Alors il n'était pas du tout content de la réaction de sa fille au tribunal parce que sa mère était appelée à comparaître. Et la mère de Keina, la femme de Fally. La femme de l'ex-femme de Fally. Exactement. Et il a dit haut et fort que ses enfants étaient orphelines alors qu'ils ont un père qui est bien et belle. Qui ont envie, très bien. Oui. Alors c'est ce qui a écœuré Fally Ipupa, ça l'a profondément blessée puisque sa fille Keina est âgée et elle a 20 ans, c'est supposé qu'elle est mature. Elle est majeure. Oui, elle est majeure, elle est mature, elle pouvait quand même contredire sa mère, chose qui n'a pas été faite. Et voilà la réaction de Fabregas. On va tout de suite suivre dans l'émission de Boussolona Politique. Ce sont des illustrations qu'il est en train de mettre. C'était des choses qu'il fallait mettre quand elle parlait.
Allez, c'était là, c'était pratiquement des illustrations que vous étiez en train de suivre. Chers téléspectateurs, nous allons, avant de nous séparer d'avec vous, voir si justement l'élément va venir d'un moment à l'autre, ou Fabregas, comme vous étiez en train de le dire. Hein, c'était dans l'émission Bossolo Napolitique avec Israël, notre confrère de Kinshasa. Et donc nous allons suivre l'artiste qui a justement réagi sur ce conflit entre fille et père. On regarde. Ngana ngana za tele ko la moto yo aswani na bana télévision te non ngana za ko la leki pe collègue artiste na wana ni na ko pesa loba idée nanga. Moi je pense que oui comme les grands frères na biso ce que zala qui na angle la musique je pourrais bien émettre mon avis, intervenir en tant qu'artiste. Mais comme wana je pense que comme en tant que parent, en tant que citoyen il peut pas timba c'est comme il fallait pour pas Aigle, Hazler, comment on a ça on pouvait intervenir. Voilà, je pense que ça va la vie privée, familiale, mais na monité les niveaux na on a des réseaux sociaux donc c'est compliqué pour moi. Désolé. Non, mais on a des réseaux sociaux. Mais ceux qui ont au fond en tant que Kouloutou, je pense que j'ai son numéro. Tu pourras l'appeler, parler avec lui. Très bien. Papa, Fali Azata. Ce que je peux par exemple dire ici, c'est ceux qui ont impacté Moussa Naï. Bisoto épargné dans ma camboana tout talent on est où après ça la musique na biso il y a Congo partout en Afrique tout talent où il y a ça pour na biso tout talent en anglais on a ce que ça qu'on aurait été tout longola on va toi les ça la bien pour de la même manière nous école les canaux les réseaux sociaux c'est pas bon c'est pas bon et causu ça c'est ya no fali on a bisa qui da dicap qui est Makambo yo osvani kami na partir ya nanga ngani peut savoir partir na qui collègue nanga de service collègue na confrère celui confrère le baki déjà qui est Makambo boye ce qu'il faut que le manaï ce conseil aux annonces là on entre sur na téléphone nanga j'ai son numéro et il sait que na réseaux sociaux lingi boyo ka monter ça na lobby que na réseaux sociaux moi na émettre ba avis nanga exact le rappel à Keina na lobate na réseaux sociaux je peux pas blanc plus blanc que Exactement, sur Kinshasa d'ailleurs. Et les internautes saluent la sagesse de Fabregas. Déjà qu'il a refusé d'émettre son point de vue sur les conflits qui opposent Fali Poupa et sa fille. Oui. Et il dit, si ça concernait la musique, il devrait en parler. Très bien, mais publiquement. Oui, publiquement. Mais comme c'est sa vie privée, il préfère se taire. Allez, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, là, hein, le tatouage que nous sommes en train de voir. Exactement. Gauthier, tu peux arrêter ça par là. Tu peux mettre une pause et puis on va bien voir. On revient sur l'illustration tout à l'heure. Voilà, tu peux arrêter, Gauthier. Très bien. Alors là, vous êtes en train de voir du côté, de votre côté, je ne sais pas moi, c'est quel côté? De votre côté droit, oui, non, gauche. À votre gauche, sur les postes téléviseurs, il y a le nom de la fille Keina. Mais à droite, c'est toujours le bras de Fali Poupa. Il a masqué les prénoms de sa fille aînée. Il a masqué le prénom de sa fille aînée. Et apparemment, il a ajouté autre chose. Il a remplacé, il a mis le nom de sa fille cadette. Très bien, il a mis le nom de sa fille cadette qui est plutôt poli que sa fille aînée. Non, parce que sa fille aînée l'a déjà renié publiquement. Et il a témoigné contre lui au tribunal. Et il n'a pas parlé en sa faveur. Déjà qu'il soutenait les propos de sa mère, disant que ses enfants sont considérés comme orphelines. Donc pour lui, sa fille est morte. Elle n'existe plus, exactement. Elle n'existe plus. Très bien. Alors, merci à vous, Brigitte. Nous avons fini avec vous. Merci de nous retourner sur le plateau. Alors, il y a des messages de téléspectateurs via le numéro affiché justement dans le haut de votre poste téléviseur, légèrement à votre droite. Et donc, nous allons lire ceux qui étaient fidèles à ce programme. Bonjour, Transvibe. C'est Sam King, le roi, depuis Kisanga, juste parfumé ma présence. Merci à vous, Sam. Et notre message que nous allons prendre très rapidement, qui nous vient de Blandine depuis la Katouba. Je suis en train de vous suivre. Merci à vous, Blandine. Et notre message, allez, Kipouchi, ils étaient également en train de suivre depuis hier. Il y a c'est Michou, encore une autre femme qui nous dit merci pour votre tranche. Nous avons aimé, nous étions édifiés.
Allez, un autre message qui nous vient du Bel Air, voilà. C'est quand la rediffusion, voilà, c'est à 23h00 et puis demain à partir de 7h30, vous allez retrouver votre trans en rediffusion. Un autre message, allez, il y en a beaucoup. Kitenge qui nous écrit aussi, il dit qu'il est notre voisin, donc pratiquement ici, hein, dans le parage de Roué et nous prenons du quartier Baudouin, justement. Allez, je prends un autre message, il y en a beaucoup. Allez, c'est qui? C'est Godelive, hein. Beaucoup de femmes qui sont en train de nous suivre, c'est parce que la tranche a connu aussi deux femmes vers la fin. Merci hein, de nous avoir suivis. Allez, Pierrot, depuis Kalouboué, merci Arc-en-Ciel de nous avoir servi. Nous sommes fidèles à votre programme, merci. Allez, un autre message, Arc-en-Ciel, Trans Vibe, merci pour ce plaisir. Bon appétit à vous aussi, merci à vous. Un dernier message, les autres nous allons le lire prochainement sur votre télévision. Un dernier message, il nous vient de Mao, depuis le quartier Kra, qui justement nous dit merci de nous avoir servi. Et donc demain, nous allons encore vous suivre. Merci à vous Mao, merci à tout le monde. C'était pratiquement un plaisir d'avoir partagé avec vous près des 55 minutes sur Arc-en-Ciel Télévision. Vibe sera à retrouver demain à pareille heure sur votre télévision. Au revoir.